Canadiens disputent un match crucial contre les Rangers. Demain, ce sera le retour du beau temps et les températures seront saisonnières. Bien, la nuit porte conseil et au lendemain de ce vote historique au Québec, les chefs des partis qui vont composer le prochain gouvernement ont enterré la hache de guerre et se sont montrés magnanimes les uns envers les autres. Jean Charest va diriger donc un gouvernement minoritaire, c'est du jamais vu depuis 1878. Il veut construire des ponts, bien sûr, avec l'opposition. Et Mario Dumont, le nouveau chef de l'opposition officielle, veut collaborer. Oui, on est entré de plein pied aujourd'hui, Sophie, dans la nouvelle réalité politique du Québec avec au pouvoir un gouvernement très, très fragile. Les trois chefs se sont parlé aujourd'hui, les trois se sont rendus à Québec. Évidemment, un grand perdant là-dedans, André Boisclair, un grand gagnant, Mario Dumont. Jean Charest reporté au pouvoir, mais qui a perdu beaucoup de plumes et qui, visiblement, se remet plutôt mal du choc, de la surprise qu'il a subie hier soir. Bien sûr, il a gagné, mais par très peu. Mais il a aussi beaucoup perdu. 4 ministres, 28 députés par rapport à 2003, perdu des régions au complet et surtout perdu sa majorité. Est-ce que votre leadership est ébranlé aujourd'hui? Non. Non, je sens chez moi et dans mon équipe une confiance. Jean Charest veut rester en poste, mais c'est clair, le résultat d'hier est un coup dur, très dur pour lui, qu'il n'avait pas vu venir. Il demeure convaincu malgré tout qu'il a fait la meilleure campagne possible dans les circonstances. Le premier responsable, c'est moi. C'est moi. Et ça, je le reconnais spontanément. Et j'accepte cette responsabilité. Maintenant, ensemble, on va travailler pour faire le constat, tirer les leçons, puis maintenant, regarder en avant. On est à la tête d'un gouvernement minoritaire. Combien de temps durera le gouvernement, je l'ignore. C'est pas... Personne aujourd'hui pourrait vous le prédire, sauf présumer qu'on n'entrera pas en élection dans les prochains mois. Un des moments difficiles, dit-il, sa réélection dans Sherbrooke hier soir. Pendant plus d'une heure, un réseau de télé l'a donné battu à tort, causant une commotion chez ses proches, chez ses militants. Moi, j'étais très rassuré parce que j'étais en lien direct avec mes organisateurs qui, eux, avaient les chiffres et qui étaient capables de me donner le score juste. Mais ça a créé, évidemment, ça crée une frustration chez les gens qui observent tout ça. Maintenant, la suite des choses, qui ne sera pas évidente. Il devra former un nouveau cabinet, faire adopter notamment le budget, en obtenant cette fois l'accord d'au moins un des deux chefs d'opposition. Cela devra faire appel à beaucoup de maturité et un sens du devoir. Voilà donc la nouvelle réalité du chef de ce gouvernement fragile. Il devra désormais tout négocier, ou presque, avec les chefs des partis d'opposition. Entre-temps, le post-mortem viendra un peu plus tard au sein du Parti libéral, mais déjà des militants réclament du changement, entre autres dans l'entourage de Jean Charest. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. Après une soirée de surprise, un lendemain à saveur de victoire. Voici celui qui sera bientôt le nouveau chef de l'opposition officielle. On a fait un pas de géant hier. Mario Dumont se retrouve avec 8 fois plus de députés, 41 élus, dont 36 qui n'ont aucune expérience parlementaire. Les erreurs procédurales que ça va engendrer vont être très largement compensées par l'œil nouveau, le regard nouveau sur les problèmes, l'air frais là, que ça rentre à l'Assemblée nationale. Le chef adéquiste réunira ses nouveaux députés jeudi prochain pour parler stratégie et nommer quelques membres de son cabinet fantôme. Il faut que tu canalises dans une volonté de bien faire les choses, alors que là, c'est un stress purement inutile. C'est juste attendre. Tout est fait, on ne peut plus rien faire, c'est juste attendre. Ah, c'est sûr que c'est le pire, c'est les pires heures de la campagne. Hein, regardez comment c'est beau. Venez voir, on va aller voir, c'est tous les candidats. 2 minutes. On va aller voir qui. Ça, c'est papa. Où ça? Mon père est là. Oui, hey, je les avais pas vus, celles de ton père. Maman, pourquoi papa est pas là? Parce que papa, il va être partout ailleurs. On n'a pas besoin de le mettre sur le mur. Ah, c'est super. Et comment va l'épouse? Bien. Bien. C'était une belle campagne. Ouais. Ça a été, en fait, au-delà de toutes les attentes au niveau de comment ça s'est passé facilement avec les enfants aussi. Ils nous ont accompagnés souvent. En fait, moi, je pensais pas beaucoup être dans la tournée. J'ai quand même côtoyé beaucoup Mario. Ça a été le fun. Les enfants aussi. Donc, pour nous, ça ne pouvait pas aller mieux, cette campagne, au niveau de la famille. Tes amis sont arrivés ici, Juju? Oui. Ta gardienne? Oui. Tu as-tu passé la soirée avec ta gardienne? Oui. Oui.
Je vais aller voir Laurence. Tu vas aller voir Laurence? On va voir Laurence. Ils ont leurs petits amis. Qu'est-ce que vous faites de votre soirée, là? Vous allez rester près de vos parents? Avec des amis? Qu'est-ce que vous faites? Avec la gardienne. Avec votre gardienne? Et avec nous autres aussi. Oui. Ouais. Pour les résultats, ça va être avec nous autres. À moins que vous tombiez endormi avant, si ça finit trop tard. Pas Angela. Est-ce que vous avez une heure de dodo ou bien je suis pas cette soirée devant la télé? À soir, va-tu avoir une heure de dodo, genre? Non. Est-ce que t'aimes quand il n'y a pas d'heure de dodo? Oui. Êtes-vous fébrile? Êtes-vous crevé? Êtes-vous nerveux? Non, Comment vous pourriez vous Non, je suis pas décrire? crevé, vraiment. Puis là, je dis pas que... je dis pas C'est que vrai, là, c'est vrai. Je voudrais pas vraiment rajouter pas 2 crevé. semaines de campagne, Ouais. mais franchement, quand on dit on a suivi notre plan de campagne, on a été discipliné, c'est à tout point de vue, là. C'est pas une campagne qui s'est faite en mode de panique, c'est pas une campagne qui s'est faite à pas dormir la nuit parce qu'on essaye de réinventer de A à Z qu'est-ce qu'on va faire le lendemain. Les choses sont allées jamais exactement comme on le prévoit, mais largement comme on l'avait vu, largement comme on l'avait prévu, ce qui a permis en même temps de garder la forme, puis de dormir la nuit plutôt que de refaire des plans de campagne, puis d'arriver, je pense même dans la dernière semaine, là, sans être crevé, fatigué certainement, mais pas vidé. Je vais me coucher à 9h du matin. À 9h du matin? Je vais t'endormir avant ça, Charles. Ça comme ça, là. Mais je vais boire du café. Tu vas boire du café? Tu vas commencer à boire du café le soir, là? Tu vas garder éveillé? Tu vas être prêt pour l'université, c'est bon. Est-ce que vous avez une question comme ça, un rituel? Je sais pas, quelque chose, c'est votre 4e, là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites en particulier? Je sais pas, avez-vous une petite statue à quelque part? Non, je suis pas très superstitieux. Non, on prend ça comme ça vient. Peut-être un souper d'amis avant? Hein? Ouais, Ça, je fais avant. Un souper tranquille avec des bons amis avant. Juliette, est-ce que tu aimes ton repas? Parfait. C'est beau. Ça va-tu bien, oui? Ça va bien. Bonne soirée. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, M. Dumont, de cette campagne-là? Avez-vous des regrets ou bien comme Édith Piaf, vous n'en avez pas du tout? Pas beaucoup, pas de regrets. Je veux dire, il y a toujours des questions ou des sujets ou des questions dans un point de presse, des minutes du débat où on dit « j'aurais pu dire une autre phrase ». Mais forcément, mais sur les gros morceaux, on va dire chacun des grands blocs, la façon dont on a amené le programme avant les fêtes mi-décembre, le plan de campagne, la façon qu'on a conduit la campagne, les points de presse du matin pour présenter nos idées. L'ensemble de ce qu'on a fait, là, on pourrait bien s'auto-flageller, mais je considère qu'on a pas mal fait le maximum, avec quand même 4 fois moins d'argent que les autres, d'avoir amené la campagne à ce point-ci. Je considère qu'on a... La dernière fois, on s'était planté royalement, mais cette fois-ci, je pense qu'on a fait les choses au meilleur de ce qu'on pouvait livrer. Ah, il y a plus de monde que tantôt. Ah oui, là. On commence à rentrer au compte-gouttes, là. Une question pour vous. Avez-vous bien digéré? Oui, j'ai bien soupé, bien digéré. On peut plus faire grand-chose à ce point-ci, sinon attendre ce que les électeurs vont avoir décidé de faire, mais... Vous êtes capable de manger dans un état comme ça? J'ai très bien soupé, oui. Merveilleux. Tout à fait. Quels sont vos espoirs là, pour ce soir, vos prédictions? Là? Soyez pas modestes, là. Allons-y, franchement, là, vos espoirs. Je le sais, je sais que ça fait ridicule de dire ça, mais je le sais vraiment pas. Je pense, jamais j'ai vu une fourchette aussi large de ce qui était possible, là. Je veux dire, en 2003, la fourchette, c'était entre 4 et 8 comtés. Là, ça a fini à 4, là, parce que vraiment, on en a perdu plusieurs par une faible marge. Mais c'était une toute petite fourchette là, de possibilités. Cette fois-ci, la fourchette est beaucoup plus large. Parce que c'est pas impossible que ça nous glisse entre les mains. C'est-à-dire qu'on finisse deuxième à beaucoup d'endroits. Alors, ça, c'est le genre de choses qui pourraient nous arriver. Là, vous sentez comment? Là? On s'est vu il y a 20h15, il y a 5 ans. On se sent comme quelqu'un qui est devenu bien inutile soudainement. Puis évidemment, on est soumis au verdict populaire. Il faut l'accepter avec l'humilité que ça impose. Ouais. Vous l'avez trouvé comment, votre mari, pendant cette campagne-là? Je l'ai trouvé, premièrement, on utilise beaucoup ce mot-là aujourd'hui, mais très serein dans cette campagne-là, déterminé, souriant.
Puis ça, je trouvais ça le fun, qu'il soit capable de sourire autant. Puis je le connais assez pour savoir que son sourire, c'était un vrai sourire. C'était pas un sourire parce qu'il y avait des médias ou quoi que ce soit. C'était parce que ça allait bien. Puis en même temps, je le trouvais convaincant dans les messages à chaque jour qu'il y avait. Moi, en tout cas, il m'a beaucoup impressionné dans cette campagne-là. C'est bien que vous soyez là pour... Vous l'avez pas entendu, ça? Là, Benoît, là, tu vas voir ce qui se passe ce soir, ça va être publié dans les livres d'histoire. Comment vous sentez-vous? Avez-vous vécu de grandes émotions? Oui, en fait, c'était une soirée enlevante. C'était une hypothèse, on en avait parlé. C'était une hypothèse que le vote de l'ADQ soit vraiment un vote motivé, que les gens sortent. Mais là, c'est au-delà de vos espérances, là. Vous disiez... Ben, ça faisait partie des scénarios optimistes. Ouais. On était remarqué à quelques luttes serrées de le passer premier. C'est arrivé aussi. Quelle sorte de chef d'opposition vous allez être? Constructif. Au revoir. Alors, merci à notre belle équipe de Québec, preneur de son Vincent Masse, caméraman Vincent Dimouzio et la réalisatrice Sophie Bégin. Vous pouvez revoir ce reportage, si vous le voulez, sur notre site lcn.canoe.com. Les 41 députés de l'ADQ, dont 37 sont nouvellement élus, sont pour la plupart de parfaits inconnus. La population devra donc s'habituer au nouveau visage de l'opposition officielle. Si la majorité d'entre eux n'ont aucune expérience parlementaire, plusieurs ont une certaine connaissance de la chose politique, surtout au niveau municipal. Charles Faribault. Il y a chez les adéquistes au moins un visage de connu à part de celui de Mario Dumont. C'est celui de Gilles Taillon, l'ancien président du Conseil du patronat et numéro 2 du parti. On s'attendait à une belle performance, surtout dans la capitale nationale. C'est au-delà de nos espérances. Claude Roy, dans Montmagny-Lillet, est aussi un peu connu du public. Il anime une émission de chasse et pêche sur le canal Vox à Québec. Dans Lévis, Christian Lévesque était le président de la Chambre de commerce de la ville. Il a défait la ministre de la Famille, Carole Théberge. Mais ça démontre à quel point les gens voulaient du changement. De l'autre côté du fleuve, dans la pelleterie, Éric Kerr représentera la circonscription. Le nouveau député propose d'abolir les commissions scolaires. Dans Trois-Rivières, c'est le bras droit de Mario Dumont qui a été élu. Sébastien Proulx est avocat et a déjà occupé le poste de directeur général du parti. François Benjamin dans Berthier est maire de Mandeville. Il préside aussi le Centre local de développement et est membre de la conférence régionale des élus. Jean Danfous, élu député de Masquinongé, est l'ex-maire du village de Sainte-Ursule. Il était un de ceux qui protestaient contre la radiation par le Collège des médecins du controversé psychiatre Pierre Mailloux. Toujours dans la région, dans le comté de Nicolet-Yamaska, Éric Dorion, un ancien toxicomane, aujourd'hui directeur d'un centre de désintoxication, a fait des manchettes parce qu'il avait omis de dire qu'il possédait un casier judiciaire. Parce que, tu sais, quand t'as rien à te reprocher, je veux dire, t'es bien dans ta peau. Dans Groux, c'est Linda Lapointe, une femme d'affaires de Boisbriand, qui a été élue sous la bannière adéquiste. Cette mère de famille de 4 enfants veut aider les familles. Je suis une personne très proche de la famille. Mes intérêts familiaux sont là. Enfin, Sébastien Schneeberger, dans Drummond, un néo-québécois de 33 ans d'origine suisse, est arrivé au pays à l'âge de 10 ans. D'être plus proche de la population. C'est vraiment ça, le monde, c'est vraiment de parler pour eux, pour la classe moyenne. Charles Faribault, TVA, Montréal. Un autre député de l'ADQ mérite qu'on s'intéresse à lui. Il s'agit de Simon Pierre. L'absence de M. Thorpe, peut-être, non? Je sais pas. Sans doute. Très surprenant parce que faut être allé en Australie, ils sont maniaques, pas pour rire. Là. En effet. Là, on va en regarder un autre record du monde, si vous permettez, messieurs. On va aller voir Aaron Pearsall. 100 mètres d'eau? 100 mètres d'eau, c'est le compatriote de M. Michael Phelps, parce que depuis le début de ces compétitions, vous verrez que les Américains sont assez solides. Moi, ce qui m'impressionne dans cette course-là, vous avez l'impression que le bras ralentit à peine lorsqu'il touche l'eau. Aaron Pearsall, on s'en souvient, aux Jeux olympiques, il avait gagné une médaille d'or, mais sur un virage qui a été très, très contesté. Il y a eu des réclamations, tout le truc. Hein? Ça a pris une journée complète avant que la médaille soit confirmée. Mais là, c'est presque un jeu d'enfant. Donc, un autre record du monde qui venait de tomber. Puis,
Aaron Peirsol est encore en bonne forme. On va en voir un autre tout de suite, si vous permettez. On va rester sur le dos, d'ailleurs, puis on ira voir une Américaine maintenant, Mme Natalie Coughlin. Natalie Coughlin, tous les journalistes américains présents à Melbourne sont très, très intéressés par son rendement. Tous les autres journalistes du monde sont intéressés par celle qui est en ce moment deuxième. C'est la Française Laure Manodou. Elle tentait aujourd'hui de devenir premier nageur ou nageuse à gagner 2 épreuves individuelles dans la même journée. Malheureusement, elle n'y parvient pas. Elle finit deuxième. L'autre épreuve à laquelle elle a participé, le 1500 mètres, elle a perdu son inspiration. Elle a fini 8e et dernière de la finale. Vous aimez ça, les records du monde? Bien, certainement. Des performances. C'est toujours excitant, la natation. Je veux dire, on se souvient des Olympiques de 76, peu importe. Puis le Canada a déjà eu de très, très bons nageurs. Ouais. Également. Alex Bowman, Victor Davis, les deux également. meilleurs. Alors, Michael Phelps, oui. Le défi, on le connaît, il veut gagner 8 médailles d'or en 8 jours. En ce moment, il en a 2. Il a un record du monde. Je peux vous dire qu'il a très, très bien fait aussi aujourd'hui aux 200 mètres 4 nages individuels. Oui. Il est détenteur du record du monde, puis il a réussi à se classer. On va regarder un 4e, parce qu'il y en a qui aiment faire les choses un peu différemment. Cette fois-ci, le record du monde sera battu, mais en demi-finale. Il est battu par une Italienne, Mme Pellegrini. Charmante comme tout, mais surtout très rapide. Parce que, et j'ai hâte de voir, moi, la finale demain, j'ai l'impression qu'il pourrait même améliorer le record du monde. Vous voyez, ça s'est fait aussi sur le 200 mètres libre, devant Mme... Ça, c'est un exercice de prononcer Yedrejak. Vous avez vu comment c'est écrit. Cela dit... Est-ce que les deux ont battu le record du monde là-dessus? Oui, les deux avaient en effet battu le record du monde, mais la nouvelle marque appartient à Mme et automatique Pellegrini. D'ailleurs, soit dit en passant, Hogan Band est venu à 1/100 de battre l'ancienne marque du monde aussi, quand il a été battu. Et un mot sur le water polo avant d'aller à la pause. Défaite de 11-9 de l'équipe canadienne en quart de finale féminine. On voit quelques images. Écoutez, c'était un match disputé âprement aux Hongroises. Et les Canadiennes, maintenant, vont disputer ce qu'on appelle les matchs de qualification pour les positions 5 à 8. Est-ce qu'il reste des joueuses de l'équipe de Montréal dans cette équipe-là? Il en reste, en effet. Bonne question. Cette équipe est médaillée de bronze. Il y a 8 nouvelles joueuses. Merci beaucoup, René. On revient tout de suite après la pause pour la conclusion. Vous avez des réactions, des suggestions, des commentaires, faites-nous les connaître à notre adresse courriel. Et vous pouvez aussi revoir nos émissions sur notre site Internet. Dodge Caliber. Avec sa polyvalence et sa faible consommation d'essence, elle est parfaite pour les longs trajets. Et ses ingénieuses caractéristiques les rendent encore plus agréables. Les Jeux olympiques d'hiver reviennent chez nous. La Monnaie royale canadienne lance une série de nouvelles pièces en l'honneur de nos athlètes qui rêvent tous de gagner l'or. Mais pour gagner, ils ont besoin de vous, de vos encouragements, de votre enthousiasme. Sans vous, leurs rêves et leurs espoirs s'évanouissent. Trouvez la nouvelle pièce curling dans votre monnaie. Obtenez-la chez Petro-Canada ou passez à RBC dès aujourd'hui. Gardez-la et encouragez nos athlètes pour Vancouver 2010. Voyons, il n'y a aucun danger. 6 coussins gonflables, structure monocoque ACE. Le nouveau CRV, on parle ici de solide. Adieu. Ouais, c'est pas des mannequins d'habitude. Là, fais-moi confiance. Vas-y. On va quand même attacher la ceinture. Dernière petite formalité. Faut que tu signes ici. Mais non, mais je voudrais pas que tu me reviennes. Hein. Ils sont déjà cassés, tes lunettes, hein? Meilleur choix sécuritaire selon IIHS. Le CRV, en location à partir de 298 $ par mois. Jeudi, Daniel apprend la vérité. Je vais mourir, hein? Vous avez des hémorroïdes internes. Et à ma connaissance, ça n'a jamais tué personne. Des hémorroïdes. Les étoiles filantes, jeudi 19h30 à Radio-Canada. Jeudi. Je m'appelle Julie. C'est fini. C'est parti. Minuit le soir, dernier épisode. Jeudi 21h30 à Radio-Canada.
sur votre ordinateur. Écoutez des centaines d'annonces gratuitement. Conversez avec la personne de votre choix. Téléphonez dès maintenant. Un forfait d'essai gratuit vous convaincra. Le réseau, elle et lui. Parce qu'à deux, c'est mieux. Les affaires, une présentation du cégep de Trois-Rivières. Pour Pâques, gâtez-vous chez Fleur de Soie. Venez faire bonne provision de délicieux chocolats Godiva, de bonbons Caffarel et découvrez les nombreuses pièces montées de chocolat belge. Fleur de Soie, rue La Violette, Trois-Rivières. Pour bâtir sur du solide, tout commence par la formation. Depuis 37 ans, le cégep de Trois-Rivières, grâce à ses 33 programmes d'études, forme les bâtisseurs et bâtisseuses de demain et contribue au développement économique de la région. Au cégep de Trois-Rivières, on a plus à offrir. Expedia.ca présente première leçon, conversation en Italie. Ciao! Perché sei così bella? Cosa ti ha portato a Roma? Il vento, le stelle? Les étoiles? Mais non, c'est l'Europe en solde d'Expedia.ca. En ce moment, les vacances européennes de vos rêves sont en solde. Choisissez simplement le vol, l'hôtel et presto. On vous emmène. Aspetta! Vengo con te! Expedia.ca, votre voyage à votre goût. On avait déjà commencé la discussion sur les dernières déclarations de Gary Bettman qui disait non, les bagarres, ça fait partie du hockey. Tu es favorable à ça, les bagarres? Je suis pas favorable aux bagarres, mais je te dis, et ce que je te disais juste avant d'entrer en ondes, parce qu'on avait un argument là-dessus, sur YouTube, là, les séquences de la Ligue nationale qui vont passer, là, tu penses-tu que ça va être juste des beaux buts? Moi, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est ça fait au moins 30 ans qu'ils rêvent de rentrer à la télé américaine. Puis ils ne rentreront pas parce que la bagarre enlève toute crédibilité au sport. Mais tu ne peux pas l'enlever, la bataille, parce que quand tu te fais frapper durement le long de la clôture, c'est instinctif, il faut que tu réagisses. Si tu élimines la bataille, qu'est-ce qui arrive? Le bâton. Le bâton, les gens vont se venger avec le bâton. Ça se bat pas en Europe. Ça va être pire. Puis ça se bat pas au football. Et Colin Campbell, il n'y a pas de chance de passer à l'histoire comme étant le gars qui va éliminer les batailles. Ça, on s'entend là-dessus, sauf que moi, Bertrand, c'est l'argument que j'ai soutenu longtemps. J'aime mieux les voir se battre que les voir se frapper à coups de hockey. Moi aussi. J'ai toujours soutenu mais ça. Là, ils se battent ils frappent à coups de hockey. Ben, c'est ça. Puis Tout à fait. Non, mais sérieux, y a-tu quelqu'un qui donne 165$ ce soir dans les double A pour aller voir une bagarre? Mais pour le Canadien, moi, je pense que non. Non, mais quand la bataille est plate, il se lève. Mais la représentation des joueurs de hockey aux États-Unis dans les talk-shows en fin de soirée, elle est restée caricaturale. Ah ouais, il manque 3 dents. Non, mais je peux te dire une chose, ça fait des années qu'on entend les gens se plaignent dans les tribunes que le Canadien n'a pas de bon bagarreur depuis des années. Bon, allez-y, on se bat. Cela dit, eux doivent avoir des études de marché qui les font réagir comme ça, sinon ils mais leurs études de marché sont à l'interne des arénas. Messieurs, merci. C'est pour ça que ça sort pas. Le Canadien est revenu dans la course. Bonne nuit tout le monde. Le lait est fier de s'associer à cette émission qui rassemble. Rapprochez-vous sur lelait.com. Des milliers de personnes vous y attendent. Bienvenue à la Fosse aux Lyonnes. Aujourd'hui, Éric Salvaille est avec nous et Sophie Grégoire qui nous parle, entre autres, d'un documentaire, pas qu'elle a réalisé, mais dans lequel elle est, un documentaire tourné en Éthiopie. Elle nous parle de ça, entre autres, un peu plus tard à l'émission. Bonjour, mesdames. Bonjour, Joanne. Avant de vous parler d'élections, je veux juste vous dire de rester jusqu'à la toute fin de cette émission. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Si vous ne pouvez être là, ajustez votre magnéto. C'est très important d'être là jusqu'à la toute fin. Puis... Oh, grosse veillée. Couché tard. Êtes-vous remise à vos émotions? C'était une grosse soirée, hein? Écoute, qu'est-ce qu'on a vécu là? Hein? On dirait que je suis en peine d'amour aujourd'hui, que je suis un lendemain de veille sans consommation d'alcool, que je suis encore un peu sonnée, puis que j'ai comme perdu mes repères, puis finalement, ben, ça va peut-être finir par passer là, au cours des prochains jours, des prochaines semaines. T'as regardé ça toute seule, toi, hier, chez toi? Oui.
Il y avait party chez Mme Lévesque. Ah, il y avait party. Nous autres, c'était très fun, je vous le dis, parce qu'on avait des représentants de tous les partis parmi nos amis. On avait des Verts, on s'est même trouvé, on avait un ADQ, on en a trouvé un, on avait des libéraux. Québec solidaire. On avait des Québec solidaires, Avec on toute avait la bande défilante, finalement. Tout a bien marché. C'était tellement le fun. Puis je trouve que c'est formidable de vivre dans un pays comme ici, puis il faut se le dire, parce qu'on est capable d'être d'allégeances différentes, d'avoir du plaisir ensemble, de ne pas s'injurier ou s'insulter, et juste d'être content quand il y en a un qui est content pour quelque chose. Il y a savoir des montées d'adrénaline, dépendamment des groupes. Écoute, ça criait tellement, là! J'étais seule avec mes enfants puis mon chum, puis on hurlait dans le salon. C'était leur première soirée d'élection, mais ils l'ont bien vécu. Toi, oui, j'étais avec Chouchou, oui, on s'est bien amusés. On est resté debout jusqu'à minuit 30. Ça a été une longue soirée. Bon, beaucoup de Pepsi et des Doritos, dis-le. Non, pas des Doritos, des Pringles. Okay. On a accompagné ça de Pepsi et de Pringles. Ça a eu quelques brûlements d'estomac à divers moments de la soirée. Bon, des fois, ça allait avec les résultats, puis des fois, ça allait avec ce qu'on mangeait. Ta jaquette était Non, mais disons que j'ai mangé un peu mes élections hier. Ah oui? À défaut de manger mes émotions, là, j'ai mangé mes élections. Mais toi, seule, dans ta maison, tu hurlais, tu réagissais quand même, ou tout était par en dedans? Tout était par en dedans. Je regrette profondément de vous écouter aujourd'hui, comment vous avez passé votre soirée électorale en famille, entre amis. En fait, je suis vraiment jalouse de ce que tu as vécu parce que j'aurais aimé pouvoir vivre ce genre de moment-là. Parce que tu as vécu des grosses émotions, toi, hier. Oui, et je te dirais que c'est la première fois que je vis ce genre d'émotions-là depuis le résultat du référendum de 95, où littéralement, là, assise sur le bout de mon siège, je me disais « Oh mon Dieu, ça va revirer. Ah, ça va. » Et ça a été comme ça, ma foi, jusqu'à 21h30, 22h avant qu'on puisse un peu s'asseoir sur ce qu'on avait eu comme information, commencer un peu à digérer tout ça. Mais entre 19h45 et presque 21h, je vais vous avouer que j'étais... En même temps, j'étais heureuse de pouvoir dire que j'assistais à un moment important de l'histoire du Québec. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé hier, qui va se retrouver certainement dans les livres d'histoire. Je ne sais pas si ça va être en information transversale ou directe, mais je pense qu'en compétence transversale, mais je pense qu'on a assisté à un grand moment de l'histoire du Québec et il y a encore beaucoup de répercussions là, qui vont être vécues au fil des prochaines semaines puis des prochains jours. Mais émotivement, pour moi, très sonné hier. Mais c'est drôle de décrire les lieux où on était pour regarder cette soirée d'élection-là, ou l'entourage qu'on avait, parce que les chefs aussi avaient... On ne sait même pas si c'est une mise en scène ou spontanément avaient choisi des lieux très différents. Toi, ça t'a marqué? Oui, je trouvais que c'était très révélateur de leur personne, de leur campagne, de leur politique, de leur personnalité et du résultat que ça a donné. Au tout début de la soirée, donc, on a appris que Jean Charest, après avoir passé la journée dans sa maison de campagne en Estrie, est allé rejoindre son papa à Sherbrooke. Donc, il est allé regarder ça chez Reed à Sherbrooke, donc en famille, dans son comté. Ensuite, on apprend que Mario Dumont, lui, était dans son comté aussi, à l'Hôtel universel de Rivière-du-Loup, s'il vous plaît, dans une grande suite avec son entourage politique, mais surtout sa famille et tout ça. Bon, plusieurs téléviseurs, on l'a vu comme ça. Mario Dumont, donc la famille, encore une fois, dans son comté. Et après ça, on apprend qu'André Boisclair, et là, je trouve que ça illustre parfaitement comment il n'a pas su connecter avec son monde depuis le début de la campagne, puis on attribue beaucoup ça à la dégelée qu'il a vécu. Il est allé vivre ça à l'Hôtel Germain, qui est un hôtel boutique très chic du centre-ville de Montréal, qui n'est ni dans son comté, où on ne sait pas s'il est avec de la famille, des amis, on ne sait pas trop, mais on l'imagine seul dans cette chambre d'hôtel. Et moi, tout de suite, j'ai trouvé que ça a donné le ton. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était très révélateur de quelque chose. Mais là, au lendemain de cette soirée-là, vous voyez ça comment, l'avenir de ces trois hommes-là, de ces trois chefs-là? C'est sûr que l'avenir d'André Boisclair nous inquiète peut-être davantage à l'heure où on se parle. Là. Même l'avenir du Parti québécois, à la limite, je pense qu'il va falloir... Moi, je remarquais souvent que les pourcentages additionnés de Québec solidaire et du Parti vert, ça avoisinait 7,5%, 8% dans plusieurs circonscriptions. Et si tu regardais... On suppose que ces gens-là, ce sont des péquistes déçus. Si tu additionnes ça au pourcentage des péquistes, dans plein de comtés, ça aurait pu assurer la victoire au PQ. Alors là, je me dis, au-delà de changer de chef, peut-être que le PQ va devoir faire des alliances avec les Verts, avec Québec solidaire. Peut-être que ça va amener une nouvelle, un nouveau nom de parti, peut-être une nouvelle refonte. Là, je sais pas. Le PQ, j'ai l'impression que toute leur chicane interne, là, tu sais, Landry, la dénonciation d'André Boisclair par Bernard Landry, puis un autre qui dit ça, la manière dont ils se débarrassent de leur chef tout le temps. Ah, totalement. En fait, pour moi, là, c'est une bien humble opinion.
Et en plus, toute cette histoire de référendum advenant une élection gagnante, là, hier, il y a des comiques hier qui se sont mis à dire, ah ben là, par exemple, est-ce qu'on peut faire un référendum si on arrive en 3e place dans les partis dans le classement? Là, peut-être que oui. Mais tu sais, tout ça, je pense que les gens sont venus tannés de ça. Et que ça a joué contre André Boisclair, qui en plus est un chef qui est discutable. Bien, qui n'a pas connecté, en tout cas, ça, avec absolument. le public, ça c'est clair. En tout cas, Mario, lui, a connecté. Oui, on en a eu la Oui. preuve hier. Ça a été une soirée extraordinaire. Moi, je trouve ça fascinant d'entendre les commentateurs hier parler de lui jusqu'à la toute dernière minute de cette soirée-là, quand il a fait son discours et qu'après, sur les différents postes, on nous analysait le discours, mais toute sa campagne. Mais quand j'ai entendu José Legault dire à quel point c'est une remarque qu'on fait depuis le début, les similitudes avec Robert Bourassa, j'ai trouvé ça fascinant après l'écoute de son discours, parce que là, Bernard de Rome a dit oui, c'est avec la gestuelle, entre autres, a dit oui, mais elle a dit, vous avez remarqué qu'il n'a jamais dit le mot Canada, il n'a jamais parlé des anglophones, il a parlé de la nation, exactement avec le même vocabulaire que Robert Bourassa utilisait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir que déjà, on pouvait... Mais humainement, il y avait des moments très, très durs. Moi, d'abord, ce qui est arrivé à André Boisclair, là, dans une vie d'être humain, là, c'est très dur, ce qu'il a vécu là. Je ne sais pas dans quel état il va sortir de là et ce qu'il fera éventuellement, on verra bien. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup le choix, étant Il aurait dû tout faire d'un coup hier. Ça aurait été comme enlever un plaster. Ça fait mal tout d'un coup, mais il aurait dû démissionner hier en même temps. Quasiment. Oui. Le réveil aurait été moins brutal ce matin, je suis Mais certaine. écoute bien ce qui arrive à Jean Charest. Penses-tu que c'est le fun? Penses-tu qu'il s'est réveillé ce matin bien bonne humeur chez lui, le pauvre? Écoute, puis quand on l'a annoncé perdant, à un moment donné, à Radio-Canada, et imagine-toi l'humiliation de ces gens-là, que ça doit être absolument terrible. Puis là, il est dans sa famille avec son père, puis là, il a l'air, il se sent comme un loser vis-à-vis de son père. Ça doit être terrible. Mais c'est dur, la politique. Mais toi, tu as toute une théorie, tu as suivi... pas de théorie, moi, regarde. des rumeurs. Mais ça fait longtemps que tu nous parles de ça. Oui, et vous vous rappelez le passage récent de la chroniqueuse du Toronto Star, Chantal Hébert, ici, sur le plateau de la Fosse aux Lyonnes, et on avait parlé des rumeurs qui circulaient à Ottawa, et combien de fois est-ce que ces rumeurs-là s'avéraient vraies? Puis elle disait que, quand même, assez souvent, les rumeurs tenaient la route. Or, à mi-campagne, il y a Jean Lapierre qui avait donc tendu peut-être une oreille plus attentive du côté d'Ottawa. Il y a des bonnes antennes quand même. Il y a des très bonnes antennes, Jean Lapierre. Et déjà à cette époque-là, on sentait que, André Boisclair traînait un peu de la patte. Et ce qui circulait donc comme rumeur à Ottawa, c'est que si, le scénario qui est arrivé hier, le Parti québécois se retrouvait 3e, bien que là, déjà, on commençait à enlever André Boisclair comme chef du Parti québécois, qu'on enverrait donc le chef du bloc du CEP, Gilles Duceppe, au Parti québécois, et même rumeur qui envoyait toujours Bernard Landry, lui, du côté du Bloc québécois. Or, on vient d'avoir une dépêche cet après-midi. La souveraineté envayeuse, dit André Boisclair. Il a mis un terme, Joanne, cet après-midi, aux rumeurs voulant qu'il précipite, qu'il quitte ses fonctions. Il dit qu'il a les 2 pieds bien ancrés dans le Parti québécois, mais la souveraineté sera envayeuse. Alors, j'ai hâte de voir si ces rumeurs-là qui ont été lancées à mi-campagne vont s'avérer vraies. Mais est-ce que c'est pas nécessairement lui qui va quitter ses fonctions? On peut le faire quitter ses fonctions. Ça s'est déjà vu. Oui, quelques parties. Exactement. C'est pas la première fois, mais je suis curieuse de voir donc l'effet domino qu'aura donc le score du Parti québécois auprès du Bloc québécois. Mais il y a bien des gens qui peuvent être intéressés, comme Pierre Curzi, pour être intéressé par la chefferie. Absolument. Puis oui, il y aurait bien des supporters. Oui, mais laissez-les arriver, pauvres enfants. Ça fait 12 ans qu'il fait de la politique à l'UDA. Ah oui, mais attends, c'est pas la même. On gère pas les mêmes on n'a pas Qu'est-ce que vous avez pensé de la présence de notre ami, le docteur Couillard, entre les 3 chefs de parti, d'un coup, qui arrive avec sa belle face? Qu'est-ce qu'il faisait là? C'est très étrange, le timing de ça. Oui, tu veux dire qu'il s'adresse au public avant le premier ministre? Il n'y a aucun des députés élus qui se présentaient là, ni des ex-ministres. C'était l'heure des chefs de parti. Je pense pas que c'est du hasard qu'il était disponible à ce moment-là pour accorder l'entrevue. Ben écoute, j'espère qu'il y a une excuse pour avoir été là, parce que je trouve que si c'est vraiment voulu et planifié, je trouve pas ça élégant. T'es pas en train de créer de la bisbille au sein du tu sais comment je suis troublemaker. Mais est-ce qu'il y a eu un petit moment pendant cette soirée-là qui vous a particulièrement réjoui, une émotion plus forte qu'une autre? Oh, moi, de retrouver Bernard de Rome à l'antenne avec son « bonsoir », pour moi, c'est très rassurant et c'était très agréable. Moi, je sais pas si c'était rassurant ou réjouissant, mais ça m'a un peu inquiété. Avez-vous remarqué les becs? Les becs des chefs à leurs épouses. On en a eu 2, évidemment. On a eu voici le baiser de Mario Dumont à son épouse Marie-Claude. Quand même, il l'embrasse sur la bouche. Bon, ils se sont pas entendus sur le 2e petit bec, là. Mais au moins, ils s'embrassent sur la bouche. Bon,
c'est le fun, une tu sais. chocolate, Ben, oui. non, mais c'est le fun, c'est chaleureux. Oui, oui. C'est très chaleureux, surtout comparé... C'est plus que M. Charret. Ah, M. Charret avec Michou. Écoute, c'était glacial, les joues qui s'entrechoquent. C'était quasiment brutal. Pas de lèvres, ses joues, rien. Regardez ça. Et pourtant, il venait de lui rendre hommage. Ah, Il a parlé à l'oreille. Il a parlé à l'oreille. Puis il regarde ailleurs. Ah oui, on a il venait de faire un beau discours, puis il venait de la remercier grandement. Elle lui a glissé un mot à l'oreille, les filles. Vous regarderez au super ralenti, comme dans les plongeons. Un petit moment d'émotion. Oh, le petit gars de 21 ans de l'ADQ, le petit Diamond, là, qui a été élu dans Marguerite-Diouville, il court 21 ans. Ah, ouais. Mais plus jeune. Moi, que Sylvain Gaudreau soit rentré dans Jonquière et fait taire Louis Champagne, l'animateur, qui avait dit que dans la région, on n'allait pas élire des tapettes, là. Je trouvais que ça n'a rien à voir avec le parti, mais tout à voir avec la fierté de ces gens-là et l'intelligence. Quand Bernard de Rome s'est retourné vers un de ses intervenants, puis qui a dit, puis les journalistes, avez-vous fait votre job, vous autres? Quand il s'agissait de prévoir cette espèce de tsunami de l'ADQ, je l'ai trouvé bien effronté, ça me faisait plaisir. Bon, on pourrait continuer longtemps, mais là, on va commencer par se remettre de ces grandes émotions. Oui. Et au retour de la pause, Sophie Grégoire est avec nous. Le beau vitre d'auto Trois-Rivières offre en magasin le plus grand choix de mag de la région. Donnez un nouveau style à votre véhicule et venez choisir parmi plusieurs modèles de mag à seulement 119,95. Le beau vitre d'auto Trois-Rivières, boulevard Gina Kruger. La première semaine, je vais y aller avec Claude. La semaine suivante, avec les filles du bureau. Puis après, je pense que je vais gâter papa et maman. Jusqu'au 1er avril, chaque fois que vous mangerez au restaurant Le Sieur de la Violette, vous recevrez un coupon de participation afin d'avoir la chance de gagner un repas pour deux par semaine pendant toute une année. Faites-vous plaisir. Venez déguster vos mets préférés parmi les 150 plats offerts. Et la 52e semaine... Oh, j'espère que je vais gagner. Mon Sieur, je l'aime. Elles ont des projets plein la tête. Elles sont audacieuses, confiantes et déterminées. Elles ont fait leurs preuves et elles en sont fières. En Mauricie, de plus en plus de femmes s'illustrent en affaires. Derrière leur succès, il y a le soutien de femmes et entrepreneuriat en Mauricie. Femmes donnent vie à vos rêves. Le beau vitre d'auto Trois-Rivières offre en magasin le plus grand choix de mag de la région. Ce printemps, donnez un nouveau style à votre véhicule en vous procurant un ensemble de pneus et mag à prix très avantageux. Le beau vitre d'auto Trois-Rivières, boulevard Gina Kruger. Je veux gagner. Je veux gagner. Mon ami Sean, il fait pas ça pour l'argent. Sean, c'est un gagnant. Un gagnant pour la vie. La marche axée sur la prudence, c'est pour repérer les dangers dans notre voisinage. C'est une tondeuse à gazon qui m'a coupé le pied. Maintenant, je porte le pied artificiel. On met le pied dedans. On l'attache. Voilà, on continue la marche. C'est quoi d'avoir un accident? Je voudrais que tous les autres enfants soient prudents. J'en ai trouvé trois dangers. Il y a la tondeuse, un fil électrique. Repérez les dangers avant de vous amuser. Jouez prudemment. Ce printemps sur RTV, c'est une passion qui les rassemble. C'est un rêve qui va changer leur vie. C'est un voyage que vous ne voudrez pas manquer. Le cœur de Grégory, dès le mois de mai, seulement sur RTV. Tout au long de la saison,
Pour vous inscrire, repérez l'indice pendant l'émission et visitez notre site Internet. Bonne chance! Elle est chroniqueuse, femme du monde, philanthrope. Elle a une histoire de princesse dont toutes les femmes rêvent d'emprunter au moins une journée dans leur vie. On reçoit aujourd'hui de retour d'un voyage d'Éthiopie Sophie Grégoire. Bienvenue à la Fosse aux Lyonnes. Quelle introduction! Pas de pression. Aucune pression. Est-ce que vous avez regardé donc le résultat des élections du Québec hier avec Justin? Absolument. Ouais. Chez des amis, dans une maison. On a mangé du smoke meat. Fait qu'on nous autres aussi, on a eu des brûlures d'estomac. Je vous disais tantôt. Un petit peu d'alcool. Puis beaucoup de cris, beaucoup de plaisir. Puis on était avec un groupe de gens qui n'étaient pas tous des mêmes partis. Ouais. Donc du même parti. Donc c'était pas mal intéressant. À l'image des résultats, quoi. Oui. Justement, parlons-en de cette image des résultats. Est-ce que Justin vous a parlé hier, parce qu'on sait qu'il va briguer donc la circonscription de Papineau pour le Parti libéral du Canada, compte tenu du résultat des élections d'hier, est-ce que son idée commence à changer? Est-ce qu'il y a une envie de se retirer? Est-ce qu'il regarde ça différemment depuis les résultats d'hier? Une envie de se retirer, pas du tout. L'intérêt pour les élections, évidemment, oui qu'il est là. Si on a été surpris par les résultats, oui et non. On est hyper conscient qu'au Québec, on a besoin d'un changement et que le peuple veut du changement. Et puis je pense que les résultats démontrent clairement la complexité de gérer un Québec comme on a, hétérogène dans le choix des citoyens au niveau politique. Donc, on est surpris, mais pas plus que ça. Et dans Papineau, d'ailleurs, c'est un libéral qui a remporté. Vous arrivez d'un voyage avec votre belle-mère. Oui. Ça, quand même, c'est assez particulier, avec Margaret Trudeau, qui est porte-parole et présidente d'honneur de Haut-Vivre. Haut-Vivre. Donc, du côté de l'Afrique, s'occupe de 4 pays, particulièrement en Afrique. De l'Est, surtout, oui. Surtout de l'Est de l'Afrique, pour, entre autres, donc, acheminer de l'eau potable. Dites-moi, quel genre de récit vous allez nous présenter? Le titre est en anglais, on pourrait traduire en français « Une fenêtre s'ouvre, Margaret et Sophie en Éthiopie ». Mais quel genre de récit vous allez nous présenter à CTV? Mais d'abord, je dois vous dire que moi, je viens tout juste de voir le documentaire. Donc, je suis c'est un peu émotionnel parce que c'est super personnel comme expérience. Évidemment, on était là avec une organisation qui nous a justement ouvert plein de fenêtres sur différentes réalités. Et Haut-Vivre, oui, ils sont là pour amener de l'eau propre dans les régions les plus reculées en Afrique de l'Est, mais aussi pour installer des systèmes d'hygiène, des latrines, des systèmes là, pour aller à la salle de bain de manière où on ne pollue pas les sols, et aussi des systèmes qui permettent de se laver les mains, d'éviter la contamination et tout ça. Donc, on a visité tellement différentes communautés là-bas. Ça a été un voyage personnel parce qu'évidemment, avec une belle-mère, c'est personnel, c'est en famille. Mais en même temps, il y avait un documentaire qui se tournait, les caméras étaient là. Et on a eu des liens et des contacts tellement privilégiés avec les gens là-bas. Et en sortant, en terminant ce voyage-là, ça fait quand même au mois d'octobre passé que je suis allée. Pendant que vous étiez partie. Oui. C'est vrai? Oui. T'ennuyais-tu? Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est bien mieux. Et puis, quand je suis revenue, il y a une chose qui s'est révélée en moi, que j'ai toujours ressentie, mais c'est qu'on habite ici au Canada, donc on est privilégié, on s'entend, ou que la mère qui est en Éthiopie, qui a de la misère à rejoindre les deux bouts pour nourrir son enfant, comme ça arrive ici aussi, les êtres humains sont beaucoup plus semblables que l'on pense. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'ego des êtres humains qui font qu'on se crée des différences, mais je crois profondément que les êtres humains, on est beaucoup plus semblables qu'on est différents. Puis si on pensait plus comme ça, on gérait notre planète d'une manière complètement différente. On s'entend par contre qu'un voyage avec une belle-mère, il y a 2 scénarios possibles. Ou ça soude l'amitié, ou là, ça lamine pour le restant de... tire les cheveux. Complètement. Visiblement, pour vous, ça a été un voyage heureux. Qu'est-ce que vous avez découvert de Margaret Trudeau que vous ne connaissiez pas avant ce voyage? Mais pour être bien honnête, je connaissais Margaret avant ça. On a passé des moments intenses, personnels ensemble, intimes. Donc, j'étais prête à partir avec elle. On avait eu bien des discussions sur le voyage. Tu sais, je veux dire, depuis que je connais Margaret, il n'y a pas vraiment eu de malaise. On est 2 genres de personnes que ce que tu vois, c'est ce que tu as. On se dit les vraies choses, puis on ne garde rien à l'intérieur. S'il y a un petit problème, il est réglé rapidement.
Donc, comme en amitié, je pense que la relation que j'ai avec Margaret ressemble beaucoup aux amitiés que j'entretiens avec les femmes ou les hommes, puis vice-versa pour elle aussi. Donc, on est parti sur un terrain stable. Évidemment, on a été tellement malades. Ah non! Mais tellement malades. Écoute, c'était épouvantable, là. On a vraiment pris là, 2 virus sérieux. Oui. Et on voyageait dans des camions, on l'a vu tout à l'heure, hein, rapidement, on voyageait dans des camions sur des routes. Il fallait que tu te mettes les 2 mains sur la tête parce que t'oublies ça, là, t'en avais plus. Mais c'était éprouvant, physiquement comme voyage et mentalement. Qu'est-ce qu'elle a appris de vous, croyez-vous? Est-ce que vous vous êtes révélé à travers ce documentaire-là? Ben oui, parce que c'est tellement personnel que veux pas, tu te révèles. Ouais. Et moi, je suis pas quelqu'un qui a une façade. C'est pas dans ma personnalité. Quand quelqu'un me parle, c'est ce qu'il voit, c'est ce qui est là. Je l'ai dit, mais c'est ça. Donc, je crois que ça nous a rapprochés. Oui. Ce qu'elle a pu, c'est à elle qu'il faudrait le demander, là. D'ailleurs, dans le reportage, on en parle un peu, mais je pense que les deux, on a découvert davantage sur la mission qu'on a dans notre vie. Ça a confirmé ce qu'on veut faire. Ouais. Fait qu'à ce niveau-là, oui, il y a des choses qui ont été clarifiées. Quelle personne est-elle à ce moment-ci de sa vie? C'est un long fleuve tranquille. C'est une femme profonde. Quand tu regardes dans ses yeux, tu as l'impression qu'elle a eu 7 vies. Elle est calme, elle est engagée et elle donne beaucoup de discours aux femmes sur les sujets comme l'eau, mais aussi le droit des femmes, parce que partout où tu as des problèmes d'eau sur la planète, souvent, le rôle des femmes est compromis, parce que ce sont les femmes qui sont responsables d'aller chercher l'eau et tout ça. Donc, ça l'intéresse beaucoup. Et évidemment, les maladies mentales, parce que Margaret a souffert de bipolarité pendant un bon moment. C'est maintenant réglé. Et donc, je pense que ça aussi, ça joue un immense rôle dans sa vie. Le fait qu'émotionnellement, elle soit si stable, ça change tout. Absolument tout. Si elle s'adresse aux femmes comme ça, quand elle s'adresse à vous, depuis qu'elle sait que Justin Trudeau s'en va en politique, est-ce qu'elle vous a donné des conseils? Elle qui a vécu des années très enrichissantes, mais tumultueuses aussi? Oui, mais elle me dit de me méfier souvent. Mais c'est pas dans ma personnalité de me méfier. Vous méfiez de qui? Des médias. De la pression que les médias peuvent mettre. Parce qu'évidemment, je le vois juste en regardant des fois la vie de Justin ou la mienne ou la nôtre, qu'il y en a des fausses informations qui circulent à notre sujet, puis on ne peut pas tout contrôler, puis il y a des gens qui vont nous adorer, comme il y a des gens qui nous aimeront pas, mais ça, c'est la vie en général. Mais quand elle me dit ça, moi, je dis, oui, mais Margaret, j'entre pas dans cette vie de la même manière que toi, tu le fais quand tu avais 19 ans, 20 ans. C'est une vie que vous avez choisie consciemment, en sachant très bien... C'est un choix, absolument. Pas le plus facile, mais c'est un choix. Oui, parce que vous saviez dès le départ que Justin Trudeau, inévitablement, allait faire de la politique un jour. OK, vérité? Non. Non, parce que je veux dire, regarde, moi, je le connais, Justin, on en a eu des conversations dès le début quand on s'est rencontrés. Non, c'était pas ça c'était pas un rêve, je veux devenir. C'est pas ça. C'est que c'est tout au niveau de ce que tu as reçu dans la vie, puis la responsabilité que tu as de le repartager. Oui, il connaît cette vie-là. Oui, il y a un plus parce qu'il sait un peu de ce dont il parle. Mais si c'était son rêve, non. Son rêve, c'est de changer son pays. Donc, on surveillera ce reportage qui va être présenté donc à CTV. Le titre, c'est A Window Opens, Margaret and Sophie in Ethiopia. You have a very good English. Thank you, darling. Merci infiniment, Sophie Grégoire, de votre passage à la fosse. Merci beaucoup. Plus tard à l'émission, nous recevons M. Variété lui-même. Éric Salvaille sera avec nous. Vous connaissez le air guitar. À la fin de l'émission, grand concours mettant en scène Marie-Soleil Michon et Caroline Proulx. Les affaires, une présentation du Cégep de Trois-Rivières. Le MV Le Draveur et le MS Jacques-Cartier vous offrent des croisières des plus colorées. Réservez dès maintenant vos places pour monter à bord de nos nouvelles croisières thématiques. En famille ou entre amis, divertissement garanti depuis 35 ans. Pour bâtir sur du solide, tout commence par la formation. Depuis 37 ans, le Cégep de Trois-Rivières, grâce à ses 33 programmes d'études, forme les bâtisseurs et bâtisseuses de demain et contribue au développement économique de la région. Au Cégep de Trois-Rivières, on a plus à offrir. Ah. 70 $. Et 92 pour être précis. 615 $. 128 $. 12,43 $. 2200 $. Ben, toutes mes affaires sont là. Eh oui.
Et ça, c'est juste les Harvey. Cette année seulement, Desjardins versera un total de 547 millions de dollars en ristourne. C'est plus qu'une banque. C'est Desjardins. Bon, les Hassan maintenant. 326 $. Pendant toute la durée de l'événement Platine 20e anniversaire, Trois-Rivières Acura vous invite à célébrer 20 ans d'innovation en profitant de taux incroyables. Profitez-en pour faire votre entrée dans l'univers Acura avec la CSX à partir de 349 $. Voyez aussi le RDX, un utilitaire performant à partir de 599 $. La magnifique Acura TL à partir de 596 $. Ou le tout nouveau MDX à partir de 739 $. Venez les essayer chez Trois-Rivières Acura, boulevard Jean 23, Trois-Rivières. Visionnez des milliers de photos sur votre ordinateur. Écoutez des centaines d'annonces gratuitement. Conversez avec la personne de votre choix. Téléphonez dès maintenant. Un forfait d'essai gratuit vous convaincra. Le réseau Elle et lui. Parce qu'à deux, c'est mieux. Caroline Brochu, Radio-Canada. Saint-Alexis Desmonts. Jessica Jutra, Radio-Canada. Champlain. Nos journalistes sont partout pour vous livrer l'information de notre région. Pierre Delavoie, Radio-Canada. Trois-Rivières. Mais on s'intéresse aussi à la nouvelle nationale et internationale. Emmanuel Latraverse, Radio-Canada, Ottawa. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, Jérusalem. Ne manquez pas notre édition magazine du vendredi avec Affaires publiques et nouvelles culturelles. Oh non, non, tu sais, c'est toujours un peu... Oh oui, moi je trouve vraiment que c'est comme ça que ça se fait. Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Mercredi, juillet 1953. 3 Américains sont assassinés en Gaspésie. Reconnu coupable, Wilbur Coffin sera pendu. Ange replonge dans l'histoire et enquête sur un avocat qui vend le testament de l'accusé, un jury perplexe. On était là comme une décoration. Une mystérieuse note trouvée en forêt, une mystérieuse Jeep jamais retrouvée, l'étrange confession d'un homme de Barachois et questionne 3 nouveaux témoins. Le mystère Coffin à enjeu mercredi 21h à Radio-Canada. Les Lyonnes terminent la saison en beauté et vous offrent une magnifique bibliothèque garnie d'une multitude de livres qui ont fait l'objet de chroniques tout au long de la saison. Pour vous inscrire, repérez l'indice pendant l'émission et visitez notre site Internet. Bonne chance! Guylaine Gay, qu'on retrouve tous les mardis avec plaisir. Elle aussi s'est couchée tard hier, jusqu'à 1h du matin, la soirée électorale. Tu t'es pris de folie pour ça? Moi, j'ai tout regardé. Écoutez, il fallait me voir. Je suis grippée, hein, n'est-ce pas? Avec mon néocitran, ma boîte de mouchoirs. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime la politique. Et puis hier, c'est vraiment enlevant, mentionnons-le. Oui. Alors donc, j'ai suivi ça, puis j'ai regardé les discours des chefs. Ça se pourrait-tu que ça t'a inspiré pour ton Ça a costume? inspiré mon look. Oui. Je voulais avoir l'air un peu politicienne aujourd'hui et je crois que j'ai réussi mon mandat. C'est magnifique. N'est-ce Très pas? belle. Oui. Moi, je me sens un peu... Merci. Moi, t'as déjà des partisans. Ben oui. Je me sens un peu comme un lendemain de vote. J'ai eu l'impression hier que le Québec a vécu le plus grand trip à 3 jamais connu. N'est-ce pas, quand on le met dans ce contexte? Il y en a un qui n'était pas consentant, par exemple. Non, exactement. Et puis, j'ai regardé donc le discours des chefs et moi, je vous ai préparé un discours à la sauce Guylaine et c'est pour ça que j'ai un costume. OK? On va voter après? Oui, vous pourrez voter et s'il y a des partis qui veulent m'approcher, je ne dis pas non. Alors, attention. Québécois, Québécoises. La salle est partie, je crois. La salle est partie dans tous les sens du terme. On peut faire sortir le vote. Québécois, Québécoises. Hier soir, une page a été écrite dans le Reader's Digest politique du Québec. Le peuple a lancé un message clair. Hey, wow, tu sais! Comme si le tiers des Québécois et des Québécoises étaient allés souper chez Saint-Hubert et étaient passés de la salade de choux traditionnelle à la salade de choux crémeuse. Oui, exact. Je me dois de souligner la performance des chefs. Mario Dumont, telle une gerboise bionique, a réussi à gruger le cheddar fort libéral de M. Charest.
et un bon morceau du Petit Québec au lait crémé de M. Boisclair. Jean Charest, radieux, malgré les circonstances, quel merveilleux brushing, accompagné de sa toute de blanc vêtue, Michou Kennedy, et de sa trilogie de progéniture qui sent bon la lavande et la réussite scolaire. André Boisclair, propre, un tantinet fatigué, les traits tirés, à qui on avait envie de donner un tout inclus dans le Sud. Oui. Bonne deuxième, Françoise David a quand même slingshoté une garnotte dans l'œil politique de Goliath, en arrivant deuxième. C'est bien. C'est bien dit, hein? Guylaine. Merci. Merci. Calmez-vous. Et Amir Kadir aurait pu avoir comme slogan « Enfin, quelqu'un qui a quelque chose qu'à dire. » C'est pour l'année prochaine, peut-être. Le grand perdant de la soirée, selon moi, est le faible taux de participation. Oui. Alors, mais bon, la participation à la télé a été importante. Hein? Il y avait 800 000 téléspectateurs de plus sur les deux principales chaînes comparativement à 2003. Et on était quand même contents, hein? On peut voyager et tout ça. Québécois, Québécoises. J'ai pas fini, hein? C'est comme action. Dis. Québécois, Québécoises. C'est à la nation que je m'adresse. Tu calmes? Serrez votre papier construction. Québécois, Québécoises, vous êtes le carburant dans la tondeuse du pouvoir. Ces dernières années, le sol québécois a reçu son lot d'engrais. Il est grand temps de laisser pousser le gazon. Citoyens, citoyennes, soyez le soleil et rayonnez. Soyons, tous autant que nous sommes, horticoles de notre aménagement paysager politique. Je sais que ta carrière est grandement amorcée. Tu cries déjà. Ça, c'est merveilleux. Malgré mon rhume. Alors donc, qu'importe la couleur de nos fleurs préférées. Dorénavant, l'arbuste nouveau n'est plus à l'ombre du grand chêne dans le grand jardin politique du Québec. Québécois et Québécoises. C'est un vrai discours politique, j'ai pas tout compris. C'est ça qui est merveilleux. Mais c'est ça prendrait des sous-titres par moment parce qu'on n'était pas certaine. Moi, j'aimais bien l'analogie. Moi, j'aime écrire, vous le savez. Et puis, je trouvais ça intéressant d'écrire parce que j'ai vraiment écouté les discours et il faut vraiment être attentif tout de même. Complètement. Vraiment, il faut là, décortiquer tout ça. Moi, j'ai quand même aimé Jean Charest, qui était rieur, qui est arrivé, qui avait l'air un brin. À son meilleur de la campagne. À son, disons-le, disons-le, Mario Dumont et sa belle gaillarde, Marie-Claude. Non, mais on aime ça. Je pense que les gens étaient contents d'entendre quelqu'un qui parle aux gens. Et puis, c'est ça qu'on a vu. Mais tu as parlé du faible taux de participation. C'est vrai que c'est désolant. En 2003, c'était 70 70,42 On s'attendait à un taux de participation beaucoup plus élevé. Finalement, ça a été à peu près 1 de plus, à peine 71,27 Ça dépend des sources. Là. On était au dixième pour tout le monde. Oui, c'est ça. On est loin du taux record de 93 95. Vraiment, c'est assez désolant. Moi, hier, j'ai vu quelque chose qui m'a tellement touchée en allant voter. J'ai vu un homme dans les 70 ans qui boitait avec une canne. Tu sais, c'était pas facile pour lui d'aller voter. Je trouvais ça un gros effort. J'ai été émue par ce monsieur-là. Moi, je veux juste souligner, avant de terminer l'entretien avec... Parce qu'on l'a pas mentionné, Guillaume Latendresse. Vous savez que je suis en train de me laisser gagner par le Canadien de Montréal. Et selon la presse ce matin, le seul du tricolore qui a exercé donc son droit de vote hier. Bravo à Guillaume Latendresse. C'est peut-être lui, le 0,2. C'est tout un point complet, ce Guylaine. Merci, Guylaine. En tout cas, on te souhaite bonne chance en politique. Alors, moi, c'est bien parti. Moi, c'est un parti me courtise, hein. Je ne dis pas non. C'est un message. Mais bien voilà, il me semble que c'est assez gagnant. C'est une majorité déjà. Voilà. Merci, Guylaine. Et justement, on va retrouver après la pause au salon un autre qui a un gros fan club. Éric Salvaille sera avec nous. Cheese Winston, la personnalité, il fait sensation de bien des façons. Pour les sauces, les nachos, mais avec du vin cheddar canadien, ça donne la personnalité. Chez Club Piscine Super Fitness, c'est la super vente de liquidation. Profitez de rabais jusqu'à 70% sur tous les appareils d'exercice et d'un plan de financement en 36 versements égaux où nous payons pour vous l'équivalent des 2 taxes. Liquidation. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. OK.
qu'il n'y a pas le feu, hein? Là, c'est mieux. Nous, on prend notre temps, parce qu'il faut du temps pour faire un grand fromage. Les fromages Black Diamond, qualité et tradition depuis 1933. Le seul, le vrai Ficello. Fait avec du lait entier, Ficello c'est 100% fromage et 100% plaisir. Achetez votre piscine hors terre équipée avant le 2 avril et obtenez un rabais de 300 $ plus 500 $ d'équipement. Et à l'achat d'une piscine creusée, vous recevrez gratuitement pour 4 500 $ d'équipement. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Mike's fête 40 ans de bons souvenirs avec 2 nouveaux sandwichs italiens chauds. Les seuls sandwichs italiens qui, comme ceux que vous avez toujours aimés, se dégustent avec un couteau et une fourchette. Goûtez à l'exquis Delirio et au savoureux Pompéi. Dès le jeudi 12 avril. Bonjour, vous étiez là? Je m'appelle Marc, je parle haut et fort. Il est de retour. Avec tous les sujets de l'heure. Traités en une demi-heure comme nulle part ailleurs. Va chercher le Québec! Les déchets, les bébés, le bio. Bon pour lui. Prenez le temps de lire les petits caractères. C'est pas parce que c'est sérieux qu'on peut pas en rire. Bienvenue au Freak Show. Dès le jeudi 12 avril, 19h30, à Radio-Canada. Goûte à ma lasagne. C'est une recette secrète de ma famille italienne. C'est quoi ton secret? C'est le mélange de 4 fromages râpés italiano de Kraft. 4 fromages râpés italiano? Ben oui. Un mélange de provolone, mozzarella, parmigiano et emmental. Emmental? C'est pas italien, ça? Chut, c'est ça le secret. Les 4 fromages râpés italiano de Kraft. Un mélange parfait de provolone, mozzarella, parmesan et emmental. Révélez votre secret. La première semaine, je vais y aller avec Claude. La semaine suivante, avec les filles du bureau. Puis après, je pense que je vais gâter papa et maman. Jusqu'au 1er avril, chaque fois que vous mangerez au restaurant Le Sieur de la Violette, vous recevrez un coupon de participation afin d'avoir la chance de gagner un repas pour 2 par semaine pendant toute une année. Faites-vous plaisir. Venez déguster vos mets préférés parmi les 150 plats offerts. Et la 52e semaine... Oh, j'espère que je vais gagner. Mon Sieur, je l'aime. Encore télévision. Il a d'abord été animateur de foule sur les plateaux de télévision les plus hauts en ville. Parallèlement, il fait ses débuts comme chroniqueur au petit écran et à la radio. Par le gagnant, Occupation Double, bravo! Avec Occupation Double, il passe à l'animation. L'émission bat des records de code d'écoute. L'an dernier, il réalise son vieux rêve, animer son talk show. Voici un homme qui mange du showbiz matin, midi et soir. Voici un homme qui a aussi été animateur du 17e Festival de la Giblotte de Sorel, Éric Salvaille. Mais c'est quoi la dernière image de ça? Tu ressembles à Éric Nolin là-dessus, Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Je le prends comme un compliment. Ben, j'espère C'est pas bien. gentil pour Éric, mais c'était quoi cette dernière image-là? On ne sait pas, hein? Au Festival de la Giblotte à Sorel. C'était au Festival de la Giblotte de Sorel? Oui. Ah. Ton pays d'origine. Ben oui. Bienvenue à la Fosse-aux-Lions, Hey, merci beaucoup de me recevoir. Là, je me disais, mon Dieu, ça fait 2 ans qu'elles sont en onde. J'ai pas eu d'invitation, alors je suis content. Là, Mais les ambassades sont ouvertes, là, temporairement. Ben, je suis content. Oui. On a ouvert les ambassades. Oui. C'est le fun. Dans le résumé de ta carrière, on a vu des images de toi à l'époque où tu étais animateur de foule. Et moi, je te regarde, évidemment, tous les dimanches, je suis ta carrière. Et je te trouve très à l'aise. Je te sens encore très à l'aise avec le public. Je sens que tu as encore beaucoup de plaisir et que tu es bien bon là-dedans. Ça se pourrait-tu que dans ta tête, tu sois resté quelque part un animateur de foule qui soit pas loin? Tu dis des fois que tu es resté gros dans ta tête. Oui. Et tu restais animateur de foule dans ta tête? Oui. Et j'ai remarqué, ça va plus psychologiquement dérangé que ça, j'ai remarqué que quand je fais une entrevue, quand on met les fauteuils dans le public, mes entrevues sont meilleures.
Oh! Parce que les gens t'envoient des bonnes Je le sais ondes, pas, je suis bien parmi le public. Comme là, tout à l'heure, je me suis dit, oh mon Dieu, je me suis dit ça, là, mais je n'exige rien. Mais là, je me suis dit, là, les gens vont-tu rester à l'autre bout? Ils m'ont dit non, le public va venir s'asseoir sur les bancs. Ah, je suis content, parce que j'ai comme besoin de cette proximité-là. Et je pense que je performe bien avec les gens du public quand je fais des porte-à-porte, par exemple, où je vais chez les gens, où on fait un concours, ou je sais pas, ça me sied bien. Je pense que j'ai peut-être une qualité qui est de réussir à mettre en valeur quelqu'un qui fait pas de télévision, sans rire de cette personne-là, mais en riant quand même, en ayant du plaisir. Puis ça, je pense que c'est une belle qualité parce que, bon, c'est pas évident quand même. Et les gens embarquent beaucoup aussi dans ce que je leur propose. Des fois, là, on sonne chez des gens, puis on va faire toutes sortes d'affaires, puis les gens sont contents. C'est comme si les gens ne pouvaient rien te refuser. Ben, je suis heureux. C'est tellement sympathique, faut dire. Ben, je suis tellement sympathique. Ben oui, c'est ça, c'est ça l'affaire. Disons-le, je suis content que tu le mentionnes. Caroline, je suis tellement sympathique. Ben, oui! Ça arrête pas, toi, d'être sympathique. Elle en perd le pied. Mais j'en perds le pied tellement Ça t'es sympathique. Ça sert bien d'être sympathique en cette période de votation pour les prix artistes. T'es en nomination, c'est la troisième fois? Ça fait pas en tout, parce que ça fait 3 ans que je suis en nomination. Mais ça me surprend que tu gagnes pas, parce que justement, je sens ça très sincère, ton amour du public, puis c'est je le sais. Pourquoi vous votez pas pour moi? C'est peut-être arrangé, cette affaire-là. Mais jusqu'où tu serais prêt à aller pour ça fait gagner 2 ans que c'est Guilla qui gagne. Oui. La première année, moi, c'était pour Occupation Double. Oui. Deuxième année, pour le 20e Gala Métro Star, l'animation. Et cette année, c'est pour On n'a pas toute la soirée. Je suis très, très fier. Jusqu'où je serais prêt à aller? Oui. Écoute, mon Dieu. Tu vois, ce matin, j'ai parlé à une fille qui travaillait dans un Tim Hortons parce que je répondais à des courriels. Puis elle me disait qu'elle était prête là, à... On vote dans les Tim Hortons. Oui, c'est ça. Oui, puis elle était prête à remplir des votes si j'allais la visiter dans un Tim Hortons. Je pense que je vais y aller. Je sais pas, mais non, je pense qu'il faut laisser aller les gens. Déjà, c'est très cliché, la prochaine phrase. Déjà, d'être en nomination, c'est bien extraordinaire. Mais c'est vrai, pareil. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, ce désir-là de faire de la télévision était extrêmement puissant. Je voulais ça plus que bien d'autres affaires dans la vie. D'ailleurs, j'ai réussi plus ça que bien d'autres affaires dans la vie. Parce que le reste, mettons, ma vie personnelle, c'est n'importe quoi. Mais bon, ma vie professionnelle, au moins, elle se tient un peu. Et j'aurais jamais imaginé quand même être en nomination dans un gala. Tu sais, juste ça, pour moi, c'est énorme. Ça fait 3 ans, je suis bien heureux de ça. Mais c'est certain que si jamais là, vous passez par un coupon dans le Journal de Montréal... Mettons, on va manger un beigne, là, on pense à toi. Ben ouais. Je te remercie. C'est sympathique. Oui. Tu viens de dire quelque chose que je trouve très intéressant. Tu dis que ta vie privée en a pris une claque, tu t'en caches pas, tu dis que tu es un workaholic, que tu travailles beaucoup. Oui. Est-ce que tu penses que pour se rendre au top dans ce métier-là, il faut sacrifier la vie privée, la vie de famille, la vie de couple, les enfants? Toi, est-ce que tu sens que tu fais ce sacrifice-là? Je pense qu'il y a des gens qui ont réussi à bien jumeler les deux. Peut-être que moi, je n'avais pas ces capacités-là. J'ai toujours mis en avant-plan mon désir de faire de la télévision et d'animer des émissions de télévision, puis de réaliser mes rêves. Ça a toujours été en avant-plan, mais j'ai aussi d'autres rêves dans ma vie privée. J'adorerais être en couple, puis que ça fonctionne bien et tout ça. Ça fait aussi partie de moi, mais j'y mets pas l'énergie que je mets dans d'autres choses. Tu sais, moi, je passe mes semaines à TVA, par exemple, pour préparer l'émission. Si je mettais... Tim Hortons, là... Oui, là, ça fait que je suis occupé dans sa tête. Mais si je mettais le tiers de cette énergie-là à essayer de réussir une vie de couple que je n'ai pas, étant toujours célibataire, d'ailleurs, mon numéro, je pense, apparaît au bas de l'écran, si les gens veulent se matcher avec moi. Et si je mettais le tiers de l'énergie, peut-être que j'y arriverais, mais je pense pas qu'ils fassent nécessairement. Il y a des gens qui réussissent les deux. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi ça. Écoute, j'ai déjà consulté. J'ai déjà consulté, moi, pour ça. Peut-être que ça fait ton affaire de pas vouloir réussir ça pour l'instant. Ben, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai 41 ans puis je connais rien. J'aurais de la difficulté à m'engager dans une relation. Dans quel sens, Caroline? Étends-toi, Éric, on comprend pas. Tu dis ça. Non, mais peut-être, je sais pas. Mais pourtant, mon désir est là. Mais là, j'ai décidé quand même de me calmer un peu et que la prochaine personne qui débarquerait dans le décor, j'essaierais de mettre un peu d'énergie plus que d'habitude. Parce que je suis extrêmement romantique, moi, dans la vie. Là, je tiens à te le dire. Mais t'as aussi un clin d'œil romantique sexuel aussi. C'est juste ça que tu as retenu. Hein? Ben, pas mal, oui. Tu as dit que tu étais très sexuel. Et sympathique. Oui. Bon, mais un sexuel sympathique, ça fait SS. Sexuel sympathique. C'est rare. C'est très rare. C'est une rareté Parce que au je suis Québec. sexuellement sympathique Oui. aussi. Ah oui?
Oui? Oui. Oui. Parce Faut que tu sois sexuellement compatible aussi, ça, c'est un gros Oui, bout. il y a Faut ça. que- oui. Non, je suis assez sexuel. Moi, je suis content que tu en parles. Je voulais en parler avec vous autres. Voilà. Disons que, bon, comment dire... Si tu veux, Joanne avait une question, je peux lui passer la Non, parole. non, attends, je vais répondre à je ta suis tellement question. pas pressée, j'ai tellement hâte de t'entendre répondre à Ben celle-ci. voilà, c'est-à-dire que, bon... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, c'est ça, je comprends pas. Ben voyons, ça veut dire ce que vous êtes, vous trois, là, sexuellement actifs. Vous êtes actifs? Bon, alors... On parle pas de ça, nous autres. Vous parlez pas de ça, hein? Ah, OK, parfait. T'aimes Mais moi, j'aime ça. J'aime... T'aimes le sexe? Disons-le. J'aime Est-ce qu'on peut ça. dire ça? Oui, oui. Ben oui. Mais j'en ai pas souvent par les temps qui courent. Parce que je travaille trop. C'est ça. Mais là, toi, tu veux travailler en télé pour les 20 prochaines années minimum, là. Oui. Un de mes modèles où je trouve que sa longévité ne me pèse pas, c'est entre autres Michel Drucker, mettons du côté européen. Je trouve que c'est un gentleman. Je le regarde animer. J'ai pas l'impression qu'il radote depuis 20 ans. J'aime ce qu'il est. Je trouve qu'il fait encore une bonne job dans, Mais toi, dans ce qu'il t'imagines fait. que dans 20 ans, on va encore faire de la télé comme on en fait aujourd'hui, qu'il va y avoir encore des talk shows? Parce que moi, je me dis, à la vitesse où Ça tout n'existe change... plus. On va avoir Je sais juste des pas. capsules. Je sais pas, Rapide. mais avec, tu le sais, chez Québécois, avec tout ce qu'il y a comme possibilité de multiplateformes et compagnie, tu te vois encore faire de la télé de façon traditionnelle, si on peut dire? Peut-être qu'on va me regarder dans un cellulaire. Ou dans un trou de beigne. Ou de... Oh, la vidéo est trop apocalyptique. Non, mais c'est vrai que Oui. je pense La qu'on série est... du futur, c'est quoi? Ah oui, oui, on est à l'aube là, d'une grande révolution en télévision et tu as peut-être raison qu'il n'existera non plus d'émissions comme un talk show conventionnel comme on le connaît maintenant. Mais en même temps, peu importe les plateformes qui vont exister, que ce soit Internet ou que ce soit un cellulaire, ça fera toujours bien du contenu, ça fera toujours bien quelque chose à mettre là, sur le cellulaire ou à mettre sur Internet ou sur je sais pas quoi qu'on va découvrir, des écrans dans le métro, puis bon, ce qui existe déjà. Ça va prendre du contenu et c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir d'autres cordes à mon arc et qu'en dehors de l'animation, j'ai une boîte de production aussi, 3-2-1 production, pour si jamais en animation on s'y perd un peu ou les gens sont tannés de me voir la face ou j'aurai autre chose quand même. Puis je pense que j'ai une créativité intéressante. Là. Je pense que je suis quelqu'un qui a des idées et tout ça. Alors si je les applique pas pour moi, parce que présentement je les applique essentiellement la plupart pour on n'a pas toute la soirée, mais ça peut très bien arriver que je fasse des concepts pour d'autres mondes et j'aurai jamais de problème moi être derrière. Je le dis pas avec joie parce que je pense que ma On vie se sent c'est très heureux devant les oui, caméras. devant les caméras, au micro aussi, parce que j'adore faire de la radio aussi, mais je me verrais pas malheureux d'être en arrière à faire des concepts et à produire d'autres gens que moi. Et c'est même un objectif à court terme. Alors je me dis que si j'anime pas des talk shows traditionnels comme on connaît aujourd'hui, je ferai d'autres choses. En 15 secondes, la rumeur qui court, qui te renvoie à la radio, avec Sébastien Benoît, remplacer les grandes gueules à énergie. Ça te dit quoi? Ben écoute, il me semble que j'aurais bégayé plus que d'habitude dans cette entrevue. Oui, non, mais non. C'est faux. C'est faux? C'est faux. En 15 secondes. C'est bon. Mais, Ben, c'est t'as le fun. bien Mais non, répondu. mais il y a des rumeurs de retour à la radio et ce serait avec bonheur parce que c'est un médium que j'aime beaucoup et je veux y retourner, vraiment. J'ai fait 2 ans le matin. Oui. Je trouvais ça quand même assez difficile au niveau de l'horaire, mais écoute, l'énergie qu'on avait, énergie, c'est comme un jeu de mots parce que c'était sur énergie. Oui. Et la complicité qu'on avait avec Pierre Pagé et Mitsou, je me demande si ça se retrouve ailleurs. Ça, j'ai hâte de voir ça. Parce Regarde que comment qu'on est complices, Ben là, oui. nous quatre. Là. Regarde. Regarde comment on a du plaisir. Oui, puis là, on va jouer de la guitare. fait qu'on pourrait comme ça faire un show de radio à... Ben, mais ça serait le fun. Tu pourras au moins rester jusqu'à la fin de l'émission parce que là, tu sais que les filles vont aller faire un show de guitare. Oui. Ben, écoute, ça, j'en revenais Peut-être pas juré? quand tu m'as proposé ça. Est-ce que toi, t'es-tu juré aussi? Non, non, moi T'es-tu dans le jury? j'anime. Moi j'anime, Ah, mais je tu vais être pourrais le être juré seul? avec Oui. Suzanne Lévesque et Guylaine Gay. Ah, oh, Tu vas OK. rencontrer ton idole, Suzanne Lévesque, après la pause. Oui, puis tu je vas voulais lui jurer. parler. Ben oui. Est-ce que je vais avoir l'occasion de lui parler? Oui, certainement pendant la pause. Ah Si oui. tu t'es Parce que tu immédiatement. sais, oui, faut que je me taise? Oui. OK, parce que j'avais une Non. anecdote sur Suzanne. Ah Non, non, plus on n'a tard. pas le temps. Moi, à malheureusement. l'université, là, je prenais mes cours l'après-midi Sérieux? pour écouter Suzanne le matin. Ben, À la radio. c'est merveilleux. Y a-tu un punch à ton anecdote? J'organisais mon horaire en fonction de ça, puis mon punch, c'est après la pause, je la rencontre. OK. Tout à fait. Alors, on n'a pas dit la soirée. Les dimanches à 18h30 à TVA. Merci, Éric Salvaille. Tu restes avec nous. Tu Oui. rencontres ton idole après la pause. Merci.
Québec, tous les poulets mangent du grain. C'est pour ça qu'ils sont bons. Hé! Il n'y a pas le feu, hein? Là, c'est mieux. Nous, on prend notre temps, parce qu'il faut du temps pour faire un grand fromage. Les fromages Black Diamond, qualité et tradition depuis 1933. Maintenant, Black Diamond ajoute les ingrédients authentiques et les riches saveurs des fromages bistrot à tous les repas. Imaginez ce que vous pourriez créer. En un clin d'œil, c'est là. La peau qui se froisse, se relâche. Tous ces signes de l'âge. Alors j'utilise le nouveau Revitalift Double Eye Lift de L'Oréal. Lorsqu'un simple soin ne suffit plus. Il contient du pro-rétinol A, lisse l'apparence des rides sous les yeux et réduit celle des poches. Il contient du Protensium et rehausse instantanément l'aspect des paupières. Revitalift Double Eye Lift. Pour un contour de l'œil qui semble plus lisse, plus jeune. En 2 étapes, en un clin d'œil. Et je le vaux bien. Nouveau Revitalift Double Eye Lift de L'Oréal Paris. Le biscuit préféré du lait. Bonjour tout le monde, ici Rémi. Ici aujourd'hui à l'émission. C'est Monique Giroux à Fréquence Libre aujourd'hui. Bonjour, ici Sophie Durocher. Si vous aimez la chanson. Depuis qu'on se connaît. Il y a un Radio-Canada pour chacun d'entre nous. Radio-Canada. Radio, télé, Internet. Depuis qu'on se connaît. Si notre poulet est aussi bon, c'est parce que nos éleveurs sont pleins d'attention. Les affaires, une présentation du Cégep de Trois-Rivières. Le MV Le Draveur et le MS Jacques-Cartier vous offrent des croisières les plus colorées. Réservez dès maintenant vos places pour monter à bord de nos nouvelles croisières thématiques. En famille ou entre amis, divertissement garanti depuis 35 ans. Pour bâtir sur du solide, tout commence par la formation. Depuis 37 ans, le Cégep de Trois-Rivières, grâce à ses 33 programmes d'études, forme les bâtisseurs et bâtisseuses de demain et contribue au développement économique de la région. Au Cégep de Trois-Rivières, on a plus à offrir. Pour concevoir le nouveau et sportif Outlander 2007 de Mitsubishi. Si avant la pause, vous avez vu les filles partir en courant du plateau, c'est qu'elles sont parties se transformer. Parce que là, on va vivre un moment historique à la Fosse aux Lyonnes. On a trouvé un beau prétexte. Vendredi va prendre à l'affiche sur plusieurs écrans un film qui s'appelle Air Guitar Nation. C'est un documentaire qui nous parle de cette espèce d'engouement extraordinaire qu'ont des femmes, mais surtout des hommes, de jouer de la guitare invisible. Et là, j'ai réuni un jury de grande qualité qui vont choisir la meilleure performance. Très sévère, je le dis d'entrée de jeu, parce qu'on s'est entendu là-dessus avant la pause. Parce que vous savez qu'il y a des critères très importants. Hein, parce que ça, là, il y a véritablement un championnat mondial qui se tient en Finlande, le Festival Oulu. Là, on était là l'année passée. Ben oui, exactement. Ben oui. Parce que ça prend parmi les jurys des gens qui sont soit des critiques professionnels, soit des musiciens professionnels, soit des bitches assumées. Ah. Non. C'est pas plus c'est réglé. Alors, sur 6, vous allez avoir à noter la performance. Sur 6. Sur 6. Parfait. Je vais vous montrer des extraits du documentaire. Vous allez voir jusqu'où on peut aller. Et là, après ça, les filles vont avoir à essayer. Ben oui, mais c'est ça, c'est l'idée, les stresser un peu. Marie-Soleil ne dort plus, c'est un peu les brûlements d'estomac, c'est pas juste la soirée d'élection. Alors voici quelques extraits du film où on voit les plus grandes prestations de ces champions du monde de air guitar. Regardez-lui. Alors, ce qu'ils ont
ont à faire. Premièrement, ils ont soit de la musique imposée, soit musique de leur choix. Ils ont 1 minute pour performer. Ils n'ont pas le droit d'accessoires. Ils ont le droit d'avoir des groupies avant la performance, mais pas pendant. Le pic seulement. Nous, on a mis ça à 30 secondes parce qu'on s'est dit, on est quand même humain, hein, faut respecter ça. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont en bédaine. Est-ce que ce sera le cas de nos deux participants? La tenue vestimentaire, on n'a aucune réglementation. Il y Elles en ont le a droit qui de se sont rajouter des prothèses à des places. Elles ont le droit des faux seins. Elles ont le droit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont choisi, mais ça, elles ont le droit. Et vous allez vous autres... Non, non. Et là, vous avez 3 choses à évaluer. Le mérite technique, parce que là, il faut quand même qu'ils soient synchro. Hier, on leur a donné la musique. Elles ont répété en principe. Présence sur scène et qualité artistique de la performance. D'accord. Et le premier qui a inventé ça, si on peut dire, c'est Joe Cocker en 69 à Woodstock. Alors, c'est vous dire qu'il y a eu évolution depuis. Et là, Suzanne, tu vas avoir à procéder au tirage, mais juste avant, on va faire venir les 2 concurrentes. Puis toi, ma grande smart, tu t'es Moi, arrangée pour présenter. J'adore mon métier. Alors, voici les 2 concurrentes du World Championship Air Guitar. OK. Alors, laquelle des 2 va commencer, Suzanne? Elles vont aimer ça quand elles vont se revoir. Alors, voici la prestation de Mme Jimmy Michon. OK, alors la musique va partir et après les prestations, les commentaires. Okay. Alors, dans 3, 2, 1, Jimmy Michon! Parfaite, c'est comme au patinage artistique, c'est sur 6. Pour l'ensemble de l'œuvre. Bah oui, mais le mérite technique, la performance, c'est une seule note pour les 3 sur 6. Ouais, Geneviève Guérard, quand on en a besoin. Mon Dieu. Bon, alors, Guylaine, la note. Moi, allez, là, on veut avoir le temps de voir pour toute la sensualité de Marie-Soleil, je donne 5,8. Madame Lévesque. 4. Mon Dieu. Je trouve qu'elle a fait trop d'usage de cette jolie poitrine qu'elle a. Elle a bassement essayé de séduire l'auditoire. Puis cette chevelure magnifique, c'est excessif. On aurait aimé quelque chose d'un peu plus... c'est vrai. Mais moi, je vais avec un 5 parce que je trouve que jusqu'à maintenant, c'est notre meilleur. Deuxième concurrent. Voici maintenant Bruce dans 3, 2, 1, 0. Je donne un 5 parce que je veux que ça revienne demain pour la suite. Égalité. Égalité. Moi, c'est la rupture du loup, là, juste pour ça, 5,8. Alors, Caroline, pour la grande gagnante, elle sera au Café Campus en finale. Jeudi soir, 22h. Bonne soirée, tout le monde. Les fromages d'ici présentent le magazine électronique Rumeur. Trouvez-y des articles écrits par les personnages de la télésérie et découvrez tout sur les recettes vedettes de la campagne La Rumeur court. Les fromages d'ici, c'est tout le temps bon. Bonne émission. Oh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, là. Sans tout croche. Maquillard, là, matin, là, il m'a pas gentil comme d'habitude, hein? Je sais pas c'est quoi son problème, là. Puis mon gars, hier, là, m'a mis tellement à l'envers, là, quand il m'a dit que il voulait pas que je me mêle de l'éducation de sa fille. Je sais pas comment je vais gérer ça, moi. Ben, on parle d'émotions en fleur de peau aujourd'hui, puis il y a beaucoup de monde qui vivent ça, puis c'est un bon sujet. Restez là.
Alors bonjour et bienvenue à Droite au cœur. Alors, de la colère, des remords, de la tristesse, les hypersensibles en gèrent des émotions. La comédienne Hélène Florent, qu'on peut voir entre autres dans La Galère et qu'on a vu avec grand plaisir, à tout le monde en parle, et qui jouait le rôle d'ailleurs d'une hypersensible dans le film Dans les villes, encore à l'affiche je pense, l'est aussi dans la vie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'accueillir, ça me fait plaisir. On va faire le tour de tout ça et comment on s'en sert aussi comme comédienne. Oui. Hein? Bonjour Gilles. Bonjour France. La limite, justement, acceptable là, de l'émotivité, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui fait du bien puis qu'est-ce qui sert plus? Écoute, les émotions, il faut en vivre. On a des gens qui, malheureusement, les vivent pas assez, mais on en a d'autres qui sont complètement débordés par les émotions. Ils sont à la remorque de leurs émotions. Disons qu'entre deux extrêmes, il y a sûrement un juste milieu. Mais, chose extrêmement importante, une émotion, c'est une réaction, et ça, on l'oublie souvent, qui est à la fois physique et subjectif. Hein? C'est quelque part Oui, entre tu m'as les fait deux. un petit dessin ce matin, fort intéressant. Puis là, ça passe par un filtre, puis là, ça va direct. Tout à fait. Et ça, c'est toutes les pistes d'entrée pour toucher à ce problème-là. Mais il y a des gens, on dirait qu'ils ont des circuits directs. Action, réaction. Puis réaction, c'est nécessairement les yeux ou la colère. Oui. Alors, ces gens-là, il faut leur donner des instruments pour gérer les émotions. Oui. D'autres, c'est pour libérer les émotions. Alors, c'est tout un chapitre. Je te dis que juste les émotions, c'est d'ailleurs la carrière d'un psychologue. Hein? Oui, j'imagine. Vous êtes là pour ça. Alors, en studio, aujourd'hui, on reçoit une jeune femme qui a réorienté sa carrière d'infirmière, Gilles, à cause de ses émotions à fleur de peau. Hein? Ouch! Elle a trouvé que ça allait mieux que là. Je pense qu'Hélène va être d'accord. Une femme qui explique son hypersensibilité, elle, par l'éducation qu'elle a reçue, Gilles. Ah, ça, c'est clair qu'on apprend à gérer nos émotions en fonction des modèles qu'on a. Puis on apprend même que des choses qui sont terribles dans une famille qui ne seraient peut-être pas dans une autre. Alors, oui, il y a quelque chose là. Ouais. Et un hypersensible qui nous a dit à quel point c'est pas facile à admettre quand on est un homme. Hein, Gilles, ça aussi. Oui, non. Non, ça n'a pas l'air. C'est pas facile. Bonjour, Hélène. Bonjour. Alors, toi, tu as joué dans un film, là, comment il s'appelle ça? Dans les villes. Dans les villes, oui. Et tu jouais le rôle d'une hypersensible. Oui. Moi, dans la vie, je suis plus une sensible qu'une hypersensible. Ah oui? Mais mon personnage, Fanny, dans le long métrage de Catherine Martin, c'est une jeune femme qui est née avec le don de l'empathie. Oui. Donc, cette jeune femme-là, dans la vie, elle essaie de se fermer au monde parce qu'elle est comme un réceptacle à toute la douleur du monde. Et donc, quand elle se promène dans la ville et quand elle croise des gens, elle a beau pas leur parler, tout de suite, elle est prise de... Comme une éponge. Comme une éponge. C'est vraiment une éponge. Ça se peut, ça, Gilles? Donc, ça, c'est plus de l'empathie, là. Ah non, hein? Ça dépasse l'empathie. Ça dépasse, ça. C'est quelque chose de contrôler, l'empathie. On ne faudra pas mêler la sympathie et l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose d'à la fois... C'est mental et affectif. Hein? C'est à la fois cognitif et affectif à propos de l'émotion de l'autre. Oui. J'essaie donc de voir à travers ses yeux et lui, ça me demande un effort mental, son monde et lui, la résonance affective que ça va avoir. Mais quelqu'un qui tombe en symbiose avec tout le monde et qui partage le malheur de tout le monde, là, il se possède plus, il est en sympathie, en fusion. C'est pas pareil comme l'empathie, tu as raison. Donc, c'est pas le bon mot que j'ai employé, probablement. Tout le monde, écoutez, c'est très commun de faire ça, mais quand les psychologues vous disent qu'ils sont empathiques, ils ne tombent pas en sympathie parce qu'ils ne dormiraient plus, ils seraient obligés de lâcher la jambe. Oui, c'est ça. OK, donc, mais on va dire qu'elle est un réceptacle. Ah oui? D'où ça vient, on en sa douleur. Écoute, on va le regarder, le réceptacle. On en a un petit extrait juste pour qu'on se rappelle un petit peu le film. Je pense avec Lepage aussi. Oui, avec Robert Lepage. Oh là là, oui. On regarde ça et on revient. Bouge pas. Je vais prendre une photo de toi. Elle parle beaucoup, hein? Elle parle beaucoup.
Ton texte était très juste. Non, mais disons que c'est quelqu'un qui était très... elle parle pas beaucoup, elle reçoit... Non. En fait, il n'y a pas beaucoup de personnages qui parlent beaucoup dans le film de Catherine. Donc, ce personnage-là, pour continuer, comme elle est éponge, ce qui se passe, c'est que la nuit, elle se réveille et elle pleure. Donc, c'est comme si elle vidait son réceptacle d'émotions la nuit. Comme quoi, il faut que ça sorte un peu. C'est ça. Donc, dans la vie, elle essaie d'être un peu moins... elle se tient un peu à l'écart des gens parce que, justement, c'est pour se protéger. Mais la rencontre avec ce personnage de Robert Lepage va essayer de l'ouvrir un petit peu plus au monde et d'accepter finalement que c'est quand même une qualité aussi qu'elle a d'être... Mais toi, Hélène, parce qu'à travers, on sait qu'on joue les personnages à travers soi, donc il y a une partie de soi dans chaque personnage. Est-ce que tu trouves ça intéressant d'utiliser ta sensibilité à travers des personnages? Est-ce que tu te demandes pourquoi à chaque fois qu'un personnage est très sensible, on fait appel à moi? Est-ce que tu trouves que ça transparaît? Je trouve ça intéressant. Je trouve intéressant le mot intéressant. Je pense que tous les comédiens, comédiennes ont quand même une grande sensibilité. Peut-être que oui, effectivement, il y en a qui on l'a un peu plus ou pas. Effectivement, je pense que c'est une qualité que j'ai. Je ne sais pas si on peut la sensibilité de comédienne on peut la faire grandir ou c'est quelque chose qu'on a dès le départ, là, ça je pourrais pas dire. Mais oui, moi j'adore aller jouer dans mes émotions. Chance que j'aime ça. Mais oui, j'aime ça parce que ça permet de se faire prendre au jeu même un peu plus soi-même. On aime ça que les gens se fassent prendre au jeu puis ils croient à ce qu'on leur propose comme personnage, comme situation. Mais des fois, on se fait prendre un peu nous-mêmes aussi puis ça nous permet de plonger encore plus, d'être hypersensible comme ça. Oui. Et toi, dans ta vie, est-ce qu'il y a des places où ça te nuit, ça, ton ta sensibilité? Tu dis, je suis pas hypersensible, mais quand même. Par rapport à ma famille, mes amis... Bien, ça me nuit pas, mais je le vois souvent que je suis très à l'écoute de mon monde et des gens qui m'entourent. Et souvent dans une situation comme... Moi, je fais rarement partie j'embarque pas facilement dans une discussion où ça parle fort puis que ça échange des idées. Moi, souvent, je me recule et là, je regarde, est-ce que tout le monde est à l'aise? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que cette personne-là se sent bien en ce moment où on a dit quelque chose? Fait que je me mets souvent à l'écoute de ce qui se passe et je me retire un peu pour voir est-ce que tout le monde est correct? Donc, ma sensibilité est plus Donc, il y a comme une insécurité quelque part. Bien, on dirait que ma sensibilité fait que je sens si les gens sont bien ou pas. Et là, je voudrais un peu venir à leur secours de OK, cette personne-là, là, en ce moment, n'est pas bien dans la situation. OK, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais lui parler, je vais essayer de ramener la discussion ailleurs. Donc, c'est une forme de solution à ça. Est-ce que c'est courant, ça, Gilles, quand on est... Écoute, c'est sûr que c'est à la fois bien gentil. Je trouve ça très maternant pour tout le monde. Oui. Mais ils ne sont pas obligés. Les gens sont capables de supporter. Si jamais il y avait une petite tension dans un couple que vous recevez chez vous, là, vous allez vous sentir mal ou... Bien, un peu. Oui, je sais très bien, c'est comme vous dites. Je sais que ça ne m'appartient pas puis que je devrais faire... mais c'est ça de côté, mais j'avoue que ça me touche et des fois, ça me rend un peu... ça peut me rendre mal à l'aise. Je ferai un tout petit pas de plus. Vous, vivre une bonne tension avec quelqu'un, c'est difficile? Oui. Oui, j'ai de la misère à confronter ça, effectivement. Ça va être quoi vos stratégies? Fuir, vous taire? Non, mais là, je pratique parce que je me suis rendu compte que je faisais ça quand même beaucoup. Donc, non, j'essaie de pratiquer ça chez moi, de plus dire ce que je pense sur le moment. Et si je le dis avec mon cœur et avec ma façon à moi de le dire à quelqu'un que j'aime, je me rends compte, en général, ça passe bien. J'ai pas à avoir peur. Donc, j'essaie de le mettre plus en pratique, effectivement. Le mot est intéressant. Les émotions tuent personne.